Zagora se réveille sous le soleil ce matin. L'événement météo d'hier semble loin, pourtant les stigmates du déluge de la soirée sont encore présents à notre départ de l'hôtel. Il a plu hier soir. Même constat lorsque nous arrivons à l'aéroport de Zagora. Le sable recouvre le tarmac, les tôles sont toujours à terre et l'épisode d'hier encore dans les pensées. Pour moi, je crois que le manche me restait dans les mains. Pour tous, au lendemain de cette tempête, la vigilance sur les points de contrôle de sécurité est redoublée. On fait la vérification, comme il y a eu plein de sable hier partout, on a vérifié qu'il n'y ait pas de problème. Il faut juste un peu nettoyer, tout enlever, la flotte sur les trucs et puis voilà. Les vérifications terminées, c'est le moment du briefing. S'il vous plaît. Zagora, Ouarzazate. Nous décollons vers 10h15 pour l'étape la plus courte, 60 nautiques, environ 120 km. Bon, messieurs. Le rallye n'étant pas au complet, les avions bloqués hier nous retrouvant à l'arrivée, il n'y aura pas d'épreuve. Nous resterons donc 4e au terme de l'étape. Nous en profitons pour, après un survol du désert, effectuer un vol en patrouille avec l'équipage BAP et nos amis légendaires Action Santé au-dessus de la vallée du Drap. C'est un moment fascinant, inoubliable. Break au-dessus de la vallée, pour nous séparer, nous sommes à la verticale des lacs de Ouarzazate. Ouarzazate que nous atteignons à 11h, où nous retrouvons les avions concurrents bloqués hier à Tantan. Immédiatement, nous nous rangeons derrière les autres avions pour effectuer le plein du carburant. Le survol de ces magnifiques décors, ayant servi de support à de nombreux films, nous donne des velléités d'acteurs hollywoodiens. Retour aux choses sérieuses, le rangement de l'avion sur le parking, pour la fin de la journée en ce qui concerne le rallye. Car nous profitons de la latitude donnée par le peu d'heures de vol aujourd'hui pour aller flâner dans la Casbah de Ouarzazate. On doit parler en fait de multiples Casbahs. Celle de Taourirt est une des plus belles constructions architecturales de la ville. Cette Casbah aurait été fondée dès le XVIIe siècle avant d'être remaniée par les seigneurs de l'Atlas, la tribu des Glaouis, en 1882. À l'intérieur de la vieille Casbah, une surprise nous attend. Un vol de cigogne. Image vivante d'un tableau bucolique sur fond de ciel bleu. Contraste saisissant avec le ciel d'hier. Mais qui s'en plaindra?